Là, c'est du gros n'importe quoi. La stratégie de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain, là, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros gâchis. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire, quel mot utiliser, comment décrire ce match, par quoi commencer. Non, les mots, là, clairement, les mots me manquent. Non, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Donc là, le Paris Saint-Germain, ils sont dans une situation tellement dangereuse. Je me pose pas mal de questions. Hein. En soi, je me pose pas mal de questions sur leur probabilité de se qualifier. Non, c'est chaud. Là, c'est chaud. C'était le match. Là, en soi, c'est le match qu'il fallait pas perdre. Et ils le perdent, ce match. Et on pose la question à Luis Enrique en conférence de presse, est-ce que la qualification est en danger? Alors il répond honnêtement, sans aucun doute, il faut un attaquant de pointe, un attaquant de taille. Donc on va commencer par le commencement. Donc on va commencer par le commencement. Et le commencement, c'est que le Paris Saint-Germain, il faut être honnête, hein, ils alignent un 4-3-3, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Asensio et Barcola. Dans la première mi-temps, tout se passe pour le mieux. Mais j'ai envie de dire, il y a un truc, problème de finalisation, de concrétisation. Ils n'arrivent pas à franchir, à déstabiliser le mur infranchissable de Oblak. Oui, vous allez me dire, ils ont marqué une fois, but de Emery en début de match, en première mi-temps, ce qui correspond à ce que je dis. Bon, il y a des choses à soigner, il y a des choses à corriger, mais là, ils sont pas. Et cette équipe de l'Atlético Madrid, en soi, elle était prenable de A à Z. Ils avaient les moyens, ils avaient le potentiel, ils avaient les joueurs, ils avaient tout pour pouvoir réussir à faire la différence et prendre les 3 points là dans voilà et c'est pas possible. Là, franchement, c'est trop. C'est trop. Comment on peut avoir autant d'occasions? Tu vois Barcola, tu vois Dembélé, tu vois non, tu vois, il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets. Il y a vraiment un réel manque de criant de finalisation. Il n'y a pas un joueur de top qualité là qui vient vraiment. T'es là, il secoue la défense, il fait trembler les filets à plus de 4 5 reprises. Là, pour preuve, tu vois, clairement, si tu as l'occasion de revoir le match, tu te dis non, c'est pas possible. Atlético Madrid, c'est la confirmation par A plus B que tu as déjà dominé n'est pas gagné et que tu n'as pas besoin de jouer par exemple un bon football ultra galactique ou je ne sais quoi, un style de jeu. Waouh, aujourd'hui tu te dis ouais, t'es en admiration totale. Ils font la différence, ils ont compris c'est quoi le football. T'as des occasions, tu marques tu marques, tu les concrétises, tu vas au bout et dès que tu peux marquer, tu marques, tu fais la différence. Et eux, ils font la différence. Eux, ils sont pas dans le joga bonito, là, le football spectaculaire. Waouh, t'es là dans une contemplation où t'es là en admiration limite. Non, eux, ils ont des occasions, ils marquent, ils vont à l'évidence, ils vont sur ce qui est principal et ils vont pas faire du chipotage. Pas de blablabla, je sais pas quoi, du yoga bonito, je sais pas quoi, qui sert à rien du tout, des sombreros, des gestes techniques, hein, parfois hasardeux, des techniques, c'est bon, tranquille, des crochets, des passements de jambes, c'est beau à voir et au final, c'est quoi? Tu te fais prendre à la fin du match sur le temps réglementaire, en soi, avec un match nul, 1-1, je me dis, bon, soit la Ligue des Champions, ça leur sourit peut-être pas spécialement, mais il y a toujours moyen. Là, tu vas jouer des gros poids lourds, des équipes comme Manchester City, je sais même pas comment tu vas gérer. Bon, après, tu vas me dire aussi, Manchester City actuellement, c'est pas trop ça, mais ça reste Manchester City, tu vois. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont donné le plein de confiance à une équipe comme Atlético Madrid. Et là, je vous dis, ce qui est probable qu'il arrive du côté de l'Atlético Madrid, c'est qu'ils vont faire le plein de confiance. Et ces genres d'équipes, croyez-moi, ils sont coriaces, hein, ils sont redoutables. Surtout là, ils ont goûté à la victoire. Maintenant, je crois qu'ils vont être injouables. Injouables. Là, franchement, j'arrive pas à comprendre la stratégie de Luis Enrique. J'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait. J'arrive pas à comprendre comment c'est-il qu'on peut avoir autant d'occasions, autant en première mi-temps et en deuxième mi-temps du côté du Paris Saint-Germain et ne pas aller au bout, ne pas terminer, ne pas au moins avoir là maintenant, final, quand tu regardes le score final du match, tu dois te dire Paris Saint-Germain, il gagne au moins 4 buts 1 ou 5 buts 1 facilement. Ou 5 buts à 2, certes, mais pas comme ça.
Tu peux accepter la défaite, mais non, là, franchement, ils ont fait quoi là? Ils passent à la trappe, ils se font avoir. C'est ça la marque des grandes équipes, c'est ça la marque des grosses écuries, c'est ça la marque des équipes qui ont un supplément d'âme, qui ont une ADN, si je peux me permettre de dire, c'est ceux qui font la différence, et la différence, elle se fait sur des détails. Donc, next, la suite au prochain numéro, il faudra rester concentré, hein. En tout cas, les gars de Diego Simeone, j'ai envie de dire l'essentiel, c'est le résultat, l'essentiel, c'est les 3 points. Ce qu'on retient au final, c'est les 3 points. Et après, le jeu, le système de jeu, il y a matière à discussion. Après, voilà, il y a matière à discussion, mais ils ont fait leur match, il a fait les changements utiles, il a été dans la bonne gestion de ses joueurs, il a fait rentrer des joueurs qui ont été clivants, déterminants, et pour finir, ça paye. Et tu vois, c'est sur une erreur défensive, fin de match, le Paris Saint-Germain qui tente le tout pour le tout, ils font monter tous leurs joueurs pour marquer le coup, pour chercher ce deuxième but, synonyme de 3 points, et le gardien qui prend le ballon, et il voit qu'il y a Griezmann sur le côté, il lance à Griezmann, et Griezmann qui prend totalement son temps, un joueur intelligent, il change d'aile, il donne au joueur qui a de l'espace, qui est pas pressé, et il a là le boulevard qui est dégagé, il tire, il trompe la vigilance de Gianluigi Donnarumma qui s'écroule devant ce qu'on appelle l'improbable, et d'où le fait qu'on dit qu'un match se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Et là, c'est pas le Paris Saint-Germain qui dira la différence, qui dira le contraire. Donc en soi, je coupe. Ben, mettez des commentaires, partagez, commentez, donnez vos impressions. C'est un plaisir, hein. On fait ouais, des débriefings d'après-match. Voilà, c'est spécial, c'est des moments qu'il faut vivre. Donc, restez connectés, restez branchés, c'est votre canal. Donnez de la force. On reste ensemble, toujours. Et on reste, il n'y a pas de souci. Donnez vos impressions, donnez votre ressenti. À très bientôt. Ciao, ciao.